Alors, on va voir ensemble les 23 erreurs à ne pas faire en e-commerce. Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment éviter les erreurs classiques du débutant en e-commerce. Donc, on va voir ça ensemble. On va s'installer cosy dans le petit studio. C'est parti. Point numéro 1, croire que le e-commerce, c'est facile. Alors, j'attaque avec un truc rigolo parce que je me doute bien que si tu regardes cette vidéo, tu sais très bien que le e-commerce n'est pas facile. Mais il ne faut pas croire avec tout ce qu'on vous vend à travers tout ce qu'on voit. Je ne vais pas casser du sucre sur mes confrères, mais bon. Le e-commerce n'est pas si facile, il faut apprendre pas mal de choses. Faut pas croire qu'en claquant des doigts, vous allez devenir millionnaire. Donc j'attaque en douceur avec ce premier point, mais qui est important, je tiens à le souligner. Deuxième point, croire que toutes les thématiques sont rentables. Ça aussi c'est un point qui est important. Croire que si demain vous allez vous lancer dans la bijouterie en ligne, croire aussi que si demain vous allez vous lancer dans les vêtements à la mode, croire tout ça, c'est croire de mauvaises choses. Je vous assure que le e-commerce peut vous faire gagner pas mal d'argent, mais pas toutes les thématiques sont bonnes sur le web. Il y a certaines thématiques qui peuvent vous faire perdre beaucoup d'argent. Je sais de quoi je parle. Troisième point, faire du généraliste. C'est-à-dire, tu veux vendre des produits un petit peu comme fait Cdiscount, comme fait Amazon, de la tondeuse à gazon, du vélo d'appartement, des ustensiles de cuisine. Tu veux tout faire dans un même site. Alors là, clairement, c'est une grosse bêtise. Je ne t'encourage pas du tout à faire ça. Quatrième point aussi intéressant, avoir un esprit de mercenaire au lieu d'être un missionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Avoir cet esprit du one shot. Tu sais, dans le commerce, on dit ouais, c'est un one shot. C'est-à-dire que je vais faire un gros coup une fois et après je serai tranquille. Si tu as cet esprit de mercenaire, tu as une vision à court terme. Si tu veux te pérenniser, si tu veux rentabiliser ton business, il faut que tu aies un esprit à long terme. Et il faut que tu aies un esprit de missionnaire. Tu as une mission sur le long terme. Dis-toi que dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, tu auras réussi parce que tu auras vu une vision à long terme. Tu peux être un mercenaire et vendre avec le dropshipping. Alors, j'aime pas trop taper sur le dropshipping, je tape assez, je trouve. Mais avec le dropshipping, tu vas vendre un produit à la mode. Tu vas être un mercenaire, tu vas vendre beaucoup de produits. Mais le mois d'après, tu vas te retrouver à rechercher un produit parce qu'il va falloir que tu repartes de zéro parce que ce produit n'est plus à la mode. Tu as fait ton bon coup, certes, mais tu n'as pas avancé. Cinquième point, attendre que ton site soit parfait, attendre que ton site soit rempli, design, plein de beaux produits. Ça aussi, c'est une grosse erreur. Faut pas croire que Google et les clients t'attendent sur la toile et attendent que tu aies un site parfait. Tu peux commencer avec un site à peu près, c'est-à-dire un site qui ressemble à quelque chose, qui a quelques produits. Tu le mets, tu le déclares en ligne sur Google, tu lui dis voilà, regarde, tu laisses Google scanner un petit peu ton site, indexer ton site et toi petit à petit avances. Je t'assure, tu vas pas avoir 10 commandes dans la journée, tout le monde s'en fout un petit peu de ton site. Par contre, que Google connaisse ton site, que Google connaisse ton site depuis quelques mois, c'est déjà bien. Quand tu vas commencer à grossir, Google te connaîtra, tu auras de la notoriété et ça c'est un plus en SEO. Ce qui m'amène aussi à te parler du design, j'en ai déjà parlé mais je t'en reparle encore un coup. Ne passe pas tout ton temps sur le design. Le design n'est pas la chose la plus importante en e-commerce. S'il y a bien un truc important en e-commerce, c'est le trafic. Le trafic, j'ai envie de te dire deux choses. Le trafic et les produits. Après, le design, il vient après. Le design, le taux de transformation, tout ça, ça vient après. Quand tu commences à avoir du trafic, que tu vois, que tu ne fais pas de vente, là, on se pose sur le design, on essaye de réfléchir. Mais dans un premier temps, il faut que tu ramènes du monde. Il faut que tu ramènes du monde et que tu aies des produits. Septième point, on parlait de SEO tout à l'heure. Ça aussi, alors c'est un petit point que j'aime bien relever parce que ça me fait beaucoup rire. Dernièrement, on m'a dit le SEO, ça se fait de manière naturelle. J'ai juste à attendre que des liens se fassent naturellement. C'est pas vrai, c'est faux tout ce qu'on vous dit. Là aussi, Google vous donne une feuille de route, vous dit voilà, faites les choses bien. Si vous faites les choses bien, les liens se feront naturellement. C'est du pipeau tout ça. Si tu veux être positionné en SEO, il faut que tu forces un petit peu le destin, il faut que tu montres à Google que les gens parlent de toi, mais les gens qui parlent de toi, c'est un peu toi qui as fait le job, quoi. Donc arrêtez de croire que tout va se faire naturellement. D'ailleurs, j'enchaîne directement avec le 8e point, si je dis pas de bêtises. 8e point, pareil avec les réseaux sociaux. Ne crois pas que parce que tu vas faire une page Facebook ou Instagram, que tu vas mettre 2 photos, tu vas avoir des milliers d'abonnés. C'est faux, ça demande beaucoup de temps. De créer une communauté, ça demande du temps. D'avoir du trafic en SEO, ça demande du temps. D'où l'intérêt, ce que je te disais, je ne sais plus quel point, qu'il faut que tu déclares ton site le plus rapidement possible à Google. 9e point, on est dans les réseaux sociaux.
Arrêtez de croire que tout ton chiffre d'affaires va se faire via ce canal. Les réseaux sociaux sont très bien pour se faire connaître. Ça reste du trafic froid. Le trafic froid, c'est quoi? C'est une personne qui n'a rien demandé, à qui l'on montre une pub, à qui l'on montre des posts Facebook, etc. Mais cette personne-là est en mode détente, en mode scroll, elle est en train de se détendre le cerveau. Elle ne recherche pas un achat, elle est en mode trafic froid. Quand elle est sur Google, qu'elle cherche une veste rouge, elle est en mode achat, elle est en mode trafic chaud. Je cherche une veste rouge. Si je trouve la veste rouge avec les bons frais de port, avec ce qu'il me faut comme information, je vais l'acheter. Alors que quand je suis sur Facebook en train de scroller mon fil d'actualité, je ne suis pas en mode achat. Donc comprenez bien que les réseaux sociaux, c'est bien, mais le SEO, c'est beaucoup mieux. 10e point, ne pas utiliser tous les canaux de vente sur Internet. On a parlé de trafic tout à l'heure, on a parlé de réseaux sociaux, mais il y a aussi les places de marché. Places de marché qui sont aussi importantes dans le e-commerce. Surtout si tu démarres, que tu n'as aucune expérience, c'est toujours bien d'avoir tes produits sur ces places de marché. Je pense entre autres à Amazon, Cdiscount et les autres. Ça te permet de faire quelques ventes. Alors tu ne vas pas faire des milliers de ventes, mais tu vas en faire quelques-unes. Ça va t'apprendre à faire tes colis, ça va t'apprendre à faire du SAV. Tu vas voir un petit peu si tu es fait pour ce boulot, pour ce job. Et à côté de ça, tu vas commencer à mûrir, tu vas commencer à apprendre des choses. Donc vraiment, je te conseille d'utiliser ce canal de vente. 11e point, alors là, je vais te dire l'inverse total de ce que je viens de t'expliquer. Ne pas se focaliser que sur les places de marché. Je vois pas mal de personnes qui pensent que le e-commerce, c'est que Amazon, c'est que Cdiscount. Non, c'est une partie. Certes, il y a des clients chez eux. Certes, il y a du marché à se faire. Ok, il y a du chiffre à se faire. Mais ce n'est pas le e-commerce dans sa totalité. J'ai l'exemple d'un copain à moi qui a démarré et qui a fait tout son chiffre quasiment avec les places de marché, qui n'arrivait pas à décoller avec son site e-commerce, qui a investi un petit peu d'argent dans le design de son site, qui a fait les choses, qui a investi de la pub en AdWords et qui fait des chiffres de fou actuellement, alors que il a quasiment, je crois que ça fait une dizaine d'années qu'il est dans le e-commerce, presque il double son chiffre d'affaires grâce à tous les autres canaux qu'il n'utilisait pas. Je pense entre autres au SEO, à la pub AdWords, etc. 12e point, faire comme Amazon. S'il y a bien une erreur à faire, c'est celle-ci, faire ce que fait Amazon. Alors, dans un commentaire d'une dernière vidéo que j'ai fait, là, on me dit, mais non, tu n'as rien compris, il ne faut pas faire l'inverse d'Amazon, au contraire, il faut faire exactement comme eux. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce commentaire. Pourquoi? Parce que Amazon, tu peux pas égaler Amazon. Amazon, en termes de service, ils sont numéro 1, en termes de prix, ils sont numéro 1. Et toi, essayer de te battre sur leur terrain, ça va être compliqué. Ils sont numéro 1 aussi en termes de choix, en termes de notoriété, en termes de plein de choses. Donc si tu penses que tu vas égaler Amazon en faisant pareil qu'eux, tu te trompes, mais totalement. Il faut faire tout l'inverse de ce que fait Amazon. À toi de trouver la petite valeur que tu vas ajouter à ton site, à ton marché, à tout ça. Mais surtout pas faire comme Amazon. Autre erreur aussi à pas commettre, c'est démarrer avec 0 €. Ça c'est un petit peu l'hérésie de ce qu'on voit sur Internet. On vous dit vous pouvez commencer avec 0. Alors moi personnellement, j'ai commencé avec peu d'argent, j'avoue. On était au début d'Internet et il y avait pas mal de possibilités. Aujourd'hui, c'est aussi faisable, voilà, on va dire ça comme ça. Par contre, là où ça devient compliqué, c'est si tu n'as pas un petit peu d'argent à investir tous les mois. Je m'explique. Ce que je te conseille en fait, c'est démarrer avec une petite enveloppe de 1000 €. Voilà, tu as 1000 €, tu sais que tu as ça, si tu as besoin d'investir un petit peu, tu peux prendre cet argent-là. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir investir tous les mois entre 100 et 200 €. Donc, si tu démarres avec quasiment 0 et que tu travailles, que tu arrives à mettre de côté pour investir dans ton site, ben voilà, tu peux démarrer. Maintenant, croire qu'avec 0 €, avec rien du tout, tu vas pouvoir créer un business, tu te fourres le doigt dans l'œil. 14e point, tout dépenser ton argent dans le stock. Tu peux, comme tout à l'heure je t'ai dit, tu peux croire qu'on peut démarrer avec 0 €, c'est pas possible. Mais tu peux par contre avoir plein d'argent et te dire, je vais prendre cet argent et je vais tout investir. Tu vois là, on est dans le stock de mon site de chaussures là. J'en parle souvent, mais là voilà, je te le montre. Tu vois là, il y a du Babybot, là-bas il y a du Converse. Là, je crois que c'est du Geox. Tiens, regarde, Geox. Voilà. Et il y a du Victoria. Bon, enfin, il y a pas mal de chaussures pour enfants. J'ai démarré ce site. J'avais déjà créé des sites, j'avais déjà eu du succès un petit peu sur le web, du succès entre guillemets, hein. C'est histoire de te faire comprendre que quand j'ai créé le site de chaussures pour bébé, j'avais déjà une expérience. Donc j'ai investi plus de 30 000 € dans ces chaussures, il m'en reste encore pas mal, hein. Alors c'est un petit stock, hein, tu vois là il y a du diesel, voilà. C'est un petit stock, aujourd'hui il me reste encore quand même 15 000 € que j'ai pas réussi à récupérer.
Et ce que je veux te dire, c'est que j'ai investi beaucoup d'argent dans ce site et j'ai quasiment mis tout l'argent dans le stock. C'est une grosse bêtise. D'ailleurs, il y a eu pas mal de bêtises dans ce site. À travers ce site, le choix du marché de mode, ce que je conseille pas du tout. Bon, enfin bref, il y a eu pas mal de petites erreurs et surtout, on a investi énormément d'argent qu'on n'a pas réussi à récupérer. Donc, s'il y a bien un conseil que je peux te donner avec de l'expérience et tu as la preuve derrière toi là, avec toutes ces chaussures, c'est n'investis pas. Bon, là, c'est ce que tu vois en bas là, c'est un siège de vélo, ça n'a rien à voir avec les chaussures, mais bref. S'il y a bien un truc qu'il faut que tu fasses gaffe, c'est de ne pas investir tout ton argent dans le stock. Je ne conseille pas d'investir de l'argent dans le stock. En fait, il vaut mieux investir de l'argent dans le trafic. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. On parle encore de produits et ce que je te conseille aussi, c'est de faire un petit peu des nouveautés. Ne pas croire qu'avec une collection qui a plus de 10 ans, tu vas pouvoir contenter tes clients, tu vas pouvoir fidéliser tes clients. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut de temps en temps avoir une nouvelle collection, de temps en temps proposer des nouveautés à tes clients. Faut pas croire que tu peux automatiser un business pendant des années, c'est faux. Un produit a une durée de vie. Je vais te mettre une courbe là. Quand un produit naît, on l'introduit sur un marché, ensuite il a une croissance des ventes, ensuite il arrive à maturité et ensuite il est sur le déclin. Pourquoi? Parce que le marché le connaît, ce produit, c'est du vu et du revu. Pourquoi, à ton avis, les constructeurs de voitures changent leur voiture tous les 5 ans, changent leur modèle? Ils changent leur modèle pour créer de la nouveauté, pour susciter le besoin et l'envie. 16e point, vendre des trucs que tu n'aimes pas. Alors ça, c'est un point important. Je suis passé par là aussi. Je t'assure que quand tu vends des trucs qui te plaisent pas, ben, finalement, tu prends pas du plaisir de une et l'expérience client aussi, le client aussi le ressent fortement. J'ai testé pas mal de thématiques, dont une qui était les sextoys, c'est la lingerie sexy à l'époque. C'est la mode, j'en avais déjà parlé un petit peu sur la chaîne. Et clairement, ça me botte pas. Alors je suis pas un fou de, comment te dire, je suis porté sur la chose comme un être humain normal, mais de là à, c'est délicat comme sujet d'ailleurs, mais de là à faire ça toute la journée, à penser sextoy toute la journée, non. Donc du coup, ben, c'est pas un site e-commerce sur lequel j'ai investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, ça m'a pas trop fait kiffer et du coup, ben, ça n'a pas marché, tu l'as bien compris. 17e point, on va parler client. Alors tout à l'heure, je te parlais de ta thématique qui était pas top et là, on va parler client. En fait, le client, c'est la même chose. Si tu t'éclates pas, pardon, excuse-moi, hop, je ressens. Si tu t'éclates pas dans ce que tu fais, ben, tu vas pas considérer ta clientèle et du coup, ben, ce qui se passe, c'est que ton business, il est cuit. Dis-toi un truc, tu sais, dans le commerce, on dit le client est roi. Et moi, j'avais vu une histoire, je sais plus exactement si j'ai récupéré ça d'un livre ou d'une vidéo, je sais plus exactement, mais où comment dirais-je, l'écrivain ou la personne disait que, en fait, dans sa boîte, l'entrepreneur certainement, dans sa boîte, il y avait qu'un seul patron et le patron, c'était le client. Et j'avais adoré le concept parce que c'est vrai que le patron, c'est le client. Qui est le plus intransigeant? C'est le client. Comment faire comprendre à tes employés que le service doit être optimum? Ben, tu parles du client, tu dis le client, c'est le patron. Quand tu fais un colis dégueulasse, c'est qui va en pâtir? C'est le client, il va recevoir sa marchandise peut-être cassée. Et donc, c'est facile de dire à l'employé, tu vois, là, tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Le client ne va pas être content. Donc, pour moi, le concept du patron-client, j'aime bien. Après, bien sûr, c'est pas le client qui fait le prix, c'est pas tout ça. Faut pas tout mélanger, mais j'aime bien le concept. Pour faire passer des messages, des fois, le client, patron, ça passe très, très bien. Donc, si tu ne considères pas tes clients, dis-toi bien que ton business, il marchera pas. Point numéro 18, mal gérer ses comptes. Alors, quand tu fais du commerce, il faut aimer la calculette, faut aimer les chiffres, faut aimer tout ça. Si tu n'es pas à l'aise avec les chiffres, si, je sais pas moi, si 1 plus 1 te fait chier à calculer de tête, ben, tu vas avoir des problèmes parce que c'est vraiment de la compta. Quand tu es prestataire de service, tu fais une prestation, on te paye pour ça. Admettons, tu as passé la journée, tu factures 500 € ta journée. Ok, ça rentre dans ton compte, il n'y a que ça à faire. Quand tu fais du e-commerce, tu achètes de la marchandise, tu fais de la marge, il y a la TVA, il y a les frais de port, il y a tout ça à prendre en compte. Alors, c'est beaucoup plus simple de vendre du matos que de vendre une prestation, je te le dis, parce que bon, moi j'ai fait les deux, je peux te dire que c'est beaucoup plus simple de vendre du matériel. Par contre, c'est beaucoup plus complexe en termes de gestion. Donc, il faut bien que tu prennes ça en compte. Il faut que tu aimes un petit peu les chiffres et que tu aimes jouer au marchand, quoi. 19e point, ne pas avoir d'objectif. Alors ça, c'est de l'entrepreneuriat, on ne parle pas d'e-commerce, mais c'est l'entrepreneuriat en général. Si tu n'as pas d'objectif, tu ne peux pas atteindre ce que tu cherches. Tu veux gagner un salaire en e-commerce,
Salaire potable, ok. Mais c'est quoi que tu veux gagner comme salaire? Chiffre-moi ça. Tu veux, moi, j'ai plein d'objectifs par an. Là, le dernier en date, c'est d'être numéro 1 dans mathématiques. Qu'est-ce que c'est que je fais pour être numéro 1 dans mathématiques? J'ai des stats, j'ai des objectifs, j'ai des dates à maintenir. C'est ça, voilà, la deadline, les chiffres, tout ça. Si tu as un objectif, chiffre, quantifie, date. 20e point, c'est pour ça que je me suis mis devant la bibliothèque, là, tout ça, là. Ne crois pas que si tu te mets pas un peu à jour de ta thématique, si tu lis pas un peu, que tu regardes pas un petit peu ce qui se passe en SEO, en technique, si tu crois que tu as la science infuse, clairement, tu vas te casser la gueule, c'est la plus grosse des erreurs. Il faut toujours se mettre à jour. Dans ta thématique, il y a des trucs qui se passent. Essaye de te mettre sur Facebook, d'acheter des magazines, de savoir un petit peu ce qui se passe. En e-commerce, c'est pareil. Le SEO, ça change. Les réseaux sociaux, ça change. La technique change. Voilà. Alors, si tu crois vraiment que tout va te tomber dans le bec sans forcer, tu te trompes. Il faut lire, il faut apprendre. Et en plus de lire, etc., faut se former. Alors ça, celle-là, on te la vend à toutes les sauces. Bien sûr, moi, je te la vends parce que je fais des formations aussi. Mais, moi, je me rappelle quand j'ai démarré en e-commerce, les formations n'existaient pas. J'aurais tant aimé qu'il y en ait. Mais j'avais acheté une formation sur les AdWords, je m'en rappelle. Je me rappelle plus le formateur, DJ Bonneville, je crois, c'était un Canadien. J'avais payé 50 € sa formation. Ça paraît dérisoire. 50 €, je m'étais formé sur AdWords. Et clairement, après cette formation, j'avais compris comment ça marchait les mots-clés. Sa formation était pas mal pour l'époque. Et clairement, j'ai doublé mon chiffre. Voilà, j'ai doublé mon chiffre. Alors que je n'y comprenais rien en AdWords, j'ai suivi la formation pas à pas. J'ai doublé mon chiffre d'affaires. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière? Du coup, on a grossi et c'est un petit peu grâce à cette formation que j'en suis là aujourd'hui. Pas qu'à cette formation, on a fait plein d'autres choses derrière. Mais vraiment, il y a eu ce petit décollage qui m'a permis de rendre mon site professionnel. 22e point, ne pas prendre de recul. Alors ça, c'est classique, c'est la base. On bosse comme des malades. Tu t'arrêtes pas et en fait, tu te rends pas compte que ce que tu es en train de faire, c'est pas efficace. Tu es complètement à côté de la plaque, tu passes des heures et des heures à t'occuper du design, on en parlait tout à l'heure, mais ça sert à rien, il faut que tu prennes du recul, que tu réfléchisses, que tu prennes un peu de hauteur et que tu te regardes et que tu te dis est-ce que c'est au bon endroit que je dois bosser. C'est hyper important aussi de faire des pauses de temps en temps, aller prendre l'air, voir des potes, prendre des vacances. Le travail c'est bien de bosser, je suis un bosseur, moi j'aime bien bosser, mais de temps en temps, quand je vois que je commence à saturer, voilà, il faut savoir prendre du recul et se reposer. Rester tout seul dans ton coin chez toi, alors ça, clairement, c'est le truc à pas faire. Moi, ce que je t'invite à faire, plutôt c'est tout l'inverse. Aller voir du monde, aller faire des meet-up, il y a beaucoup de prestataires. Je pense entre autres à PrestaShop qui font pas mal de workshops, qui vous donnent pas mal d'astuces. Après, il y a les salons du e-commerce. Après, vous pouvez vous rapprocher auprès de vos associations d'entrepreneurs, etc. Ce soir, moi, je vais rencontrer mes potes d'E-Com Provence. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne, je ferai quelques vidéos, je te montrerai. Et voilà, rencontrer des entrepreneurs comme toi te permet aussi de monter d'un level, de parler en fait finance, de parler e-commerce, de parler trafic. Donc surtout, ne reste surtout pas tout seul dans ton coin parce que tu vas broyer du noir et en plus tu vas croire des choses qui sont fausses. Va voir des gens qui ont réussi, je te promets, ça te permet de te booster. Moi, ça m'a énormément aidé dans mon business. Et pour finir, la dernière erreur à ne surtout pas commettre, c'est de ne pas t'inscrire dans mon espace membre. Alors plus sérieusement, il y a vraiment 3 raisons pour lesquelles tu devrais t'inscrire à mon espace membre. La première raison serait de ne pas croire tout ce que je viens de te dire, de ne pas croire toute l'expérience que j'ai dans le domaine du e-commerce. Et en fait, quand tu t'inscris à mon espace membre, je te donne l'URL de mes sites e-commerce, les sites e-commerce qui me font vivre actuellement. Donc à l'intérieur de l'espace membre, tu as l'URL de mes sites, de mes vrais sites. Donc ça, c'est pour te prouver ma bonne foi, mais surtout pour te faire comprendre que tout ce que je t'ai dit là dans cette vidéo, c'est vrai, on est dans le e-commerce de la vraie vie. La deuxième raison, c'est qu'à l'intérieur de cet espace membre, tu as pas mal de formations gratuites. Je pense entre autres à Google AdWords, je pense entre autres à comment rentabiliser ton site. Il y a plein de petites astuces à l'intérieur de cet espace membre, donc ça serait vraiment bête que tu t'en prives. Et la troisième et dernière raison, c'est que quand tu t'inscris dans mon espace membre, tu t'inscris à ma newsletter. Newsletter qui te donne des petites astuces au quotidien. Alors j'envoie à peu près 3 mails par semaine et dans ces mails, il va y avoir des astuces e-commerce, mais je vais aussi te booster au quotidien pour te dire attention, c'est le mindset qui est important quand on entreprend. Donc je vais te mettre des petites piqûres de rappel qui te feront du bien et qui te permettront de maintenir le cap. Voilà, cette vidéo est finie. Si jamais tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like. Si tu me découvres pour la première fois,
N'hésite pas aussi à t'abonner sur ma chaîne, tu vas voir, il y a pas mal de contenu autour du e-commerce. Sur ce, je vais te souhaiter une bonne journée, je vais aussi te souhaiter de bonnes ventes. Bye bye.